Bienvenue pour une nouvelle partie. Nest indienne. Ouais, c'est rare qu'on me la joue aussi classique. Voyons combien de temps ça va durer. Alors, si je me souviens bien, c'est C6. Ah non, c'était pas C6. Ah, il joue la théorie. En fait, c'était tour 8, et il jouait F3, il jouait C6. En fait, il a joué machinalement. Maintenant, il a un problème, c'est développer ce fou. La case normale, c'est ça, mais le problème, c'est que je joue des 5. Ah, il a l'air de connaître. Non, en fait, il ne connaît pas. Il joue parce qu'il connaît son ouverture, donc il joue des coups naturels. Ah, il a réfléchi au moins une minute parce qu'il ne connaît pas. Alors jouer fou G5, c'est pas très bon parce qu'en fait, il rejoue sa pièce. Bon, après, c'est à moi de l'exploiter au mieux. Ah, si je prends, il prend avec le cavalier. J'ai le cavalier cloué. On va se déclouer en clouant ce cavalier. Ça paraît pas mal. J'attaque là et je cloue le cavalier et je me décloue. Ah, ça, je me demande si ça perd pas quelque chose. Si, à mon avis, ça perd. Je sais pas, je peux prendre là aussi. Mais le mieux. Ah, si je prends, il va prendre ça. Non, je pense que c'est le mieux. C'est compliqué, hein. Bon, roi H1, il s'est décloué, ce qui est pas mal, mais je pense que son erreur, c'est de rejouer fou G5. Ça, il a perdu du temps, un temps important, quoi. Dans ce genre d'ouverture, on ne peut pas perdre un temps. Alors, il a pris le cavalier, il a réfléchi au moins 2 minutes pour prendre ce cavalier. Alors, moi, il faut que je me méfie parce que si je bouge la tour, là, il y aurait des échecs et qui pourraient. Parce que je ne suis pas développé. Je sais, j'ai déjà joué des parties sur ce thème et j'ai ces deux pièces qui se développent pas. Bon, là, je menace le cavalier et je menace le pion. Donc a priori, j'ai gagné un pion, hein. J'ai gagné le pion que j'ai pris là. Parce que là, il doit se défendre et... Bon, après, si j'échange... Ah, il me donne une pièce. Parce qu'il veut faire la fourchette. Ah, c'était ça son... Ça, j'ai pas pensé à ça. Je sais pas. Hmm. On va faire tour 7. Ouais. Alors remarque, si j'attaque son fou. Mais il va jouer le fou ici. Bon, mon but, c'est d'empêcher le cavalier de sortir. Il vaut mieux se développer, hein. Ensuite, je vais mettre le fou là pour bloquer cette case et essayer de récupérer le cavalier. C'est un peu long, hein.
J'ai la paire de fou. Paire de fou, en plus qui contrôle le centre, c'est assez puissant. Je ne sais pas s'il a le temps de faire quelque chose pour essayer de m'embrouiller et sortir son cavalier. Par exemple, je sais pas, fou là. Parce que si je joue le fou ici, je vais mettre mon fou là, il prend, je prends, il joue la tour là, tour ici, il va récupérer le pion, je récupère le cavalier. Bon, j'ai la paire de fou contre la tour, ça se discute. Et oui, il a fait ce que je prévoyais. Enfin, pas tout à fait, il a joué la tour. Ah oui, il va jouer B4 pour essayer de faire sortir le cavalier. Mais là, la chance que j'ai, c'est que je peux prendre et il ne peut pas sortir. Et j'ai le fou. Vous voyez, la paire de fous, elle est puissante parce qu'elle est au centre là. Elle tient les cases centrales et elle tient toutes les cases, quoi. Elle attaque de ce côté, elle défend de ce côté et elle attaque de celui-là. La paire. Ça, c'est un bon exemple parce que souvent j'en parle de la paire de fous, mais c'est un concept qui est très compliqué à comprendre. Mais là, on la voit bien, hein. Elle attaque sur l'aile dame, elle attaque sur l'aile roi et elle défend à la fois même l'aile dame et l'aile roi. En fait, ma paire de fous là, elle joue partout. Et oui, il tente B4. Bon, a priori, ça marche pas. De toute façon, il va quand même lâcher pas mal de pions. Bon, il peut tenter fou B5, mais je crois que ça... Ah oui, fou B5 peut-être. Ouais, mais je vais jouer A6. Je vais chasser le fou. Je pense que là, il a lâché un pion pour rien. Je pense qu'il s'est trompé. Il réfléchit beaucoup, hein, puisque j'arrête pas de couper. J'ai 5 minutes d'avance à la pendule. Bon, à mon avis, c'est un bon finisseur. C'est marrant parce que j'anticipe tous ses coups. On a la même idée. Ah, le problème, c'est que je pourrais plus rejouer cavalier C6. Ah, il est reparti. Voilà, là, le problème, c'est que si je joue tour là, il va sortir le cavalier. Mais je vais essayer. Ah, il va prendre. Ah, et puis maintenant, il va sortir là. Oh là là, que d'erreur. Bon, c'est pas grave. Alors là, il menace fou prend A6. Ouais, là, j'ai mal calculé. Ah, j'ai trop mal calculé. Je suis allé trop vite. Ah, peut-être déjà cavalier D4. Je vais m'éliminer ma paire de fous. Je- C'est fou, hein, parce que quand je regarde mes parties, je trouve que je joue mal. Et quand je les joue, je, je me rends compte comme c'est difficile. Parce qu'en fait, c'est une question d'attention. Ah ouais, si je joue fou G4, il va jouer H3. Je vais l'essayer quand même. Mon idée, ce serait cavalier E2. Ouais, il attaque là, deux fois. Ah, peut-être cavalier E2. Il va menacer échec ici. Ah, je vais être obligé de donner ma paire de fous. C'est vrai qu'en blitz, on n'a pas le temps, hein. Franchement, on n'a vraiment pas le temps. Des coups qui paraissent évidents pour le spectateur. euh, Quand vous jouez, non, c'est pas du tout évident.
chasser, lui. Ah, il va jouer tour là. Ouais, si je joue roi G7, en fait, je l'aide. Bon, ben, je vais être obligé de desserrer la pression. Ah, il va avoir tour. Ah non, il n'a pas tour là. Alors, si je joue à 5, il va jouer tour à 6, il va menacer tour à 7. Et moi aussi, je commence à manquer de temps. Ah, j'avais anticipé jusque-là. Attendez. Commence à m'irriter, lui. Si je fais ça. Mais là, j'ai du mal avec ma souris. Ah, il a abandonné? Pourquoi il a abandonné? C'était pas clair, hein? C'était pas clair. Voyons ce que nous dit l'ordi. Parce qu'il lui reste que 40 secondes, ouais, il pense qu'il va tomber, et puis c'est vrai qu'il là, il n'a pas trop de plan, parce qu'en fait, je pense qu'il est en train de paniquer à cause du temps. Bon, c'est vrai qu'en 40 c'est un joueur qui joue lentement, hein. Il a joué lentement toute la partie, et là, il lui reste 40 secondes, et il se dit, je vais rien faire, ça sert à rien. Ouais, égal, hein, l'ordi donne égal, parce que j'ai un super cavalier, j'ai deux pions, c'est pas facile, c'est pas clair. Là, il ne peut pas venir clouer mon cavalier parce que j'ai la découverte. J'ai basé toute ma défense là-dessus. Bon, voilà, mais c'est quand même une belle partie. C'était pas facile. C'était pas facile. Qu'est-ce qui s'est... Non, j'aime bien avoir une idée de ce qui... Ouais, ouais, oui, je vois là où j'ai été embêté en fait. Ouais, c'est à ce moment-là. Franchement, il aurait fallu pas mal calculer pour anticiper cavalier D5. Bon, j'ai encore l'avantage, hein, l'ordi dit là-haut, si vous regardez là-haut, moins 0,8, mais c'est quand même compliqué, quoi. Voyons ce qu'il nous dit, dame prend. Ah, là, il dit que l'échange, c'est pas le mieux. Ah oui, non, en fait, il semblerait que j'ai bien joué. Ah là là, j'ai joué les coups de l'ordi. Ah, c'est là où j'ai pas joué au mieux. Il fallait prendre en B2. Ouais, parce que ça lui a enlevé toute cette possibilité de contre-attaque qu'il a eue. Il fallait d'abord prendre en B2, étant donné que le cavalier sortira jamais, et que mon fou viendra quand il veut ici. Et oui, si je lui enlève la menace B4, B5, eh ben, il perd tout le contre-jeu qu'il a eu sur la partie. Bon, ça a été sans conséquence, mais c'est vrai que c'était mieux. Merci pour votre attention.